Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de votre mois de décembre pour la partie générale. Donc pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Alors vous avez de belles énergies ce mois-ci. On a donc la pleine lune dans le signe des Gémeaux ici qui vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver, doublé d'une éclipse partielle. On vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc il va y avoir des choses qui vont se résoudre ou des discussions qui vont permettre une résolution. Ici, on vous dit que la chance est de votre côté. À partir du 14 décembre, on aura la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire et doublé d'une éclipse aussi avec, on vous dit, attendez-vous à des changements puissants. Alors, beau programme, tout cela. On a en énergie ici une évolution essentielle. On vous dit que nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté, mais comme le lotus ne peut pas croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. On vous dit plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place, mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées, ne vous laissez plus dévier par votre passé, intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Et en termes d'affirmation, vous pouvez donc visualiser ou répéter cette affirmation. Mes expériences m'ont forgé, je suis reconnaissante des épreuves franchies et je n'ai pas fini d'apprendre. Donc reconnaissant, reconnaissante, bien sûr. Alors en énergie principale, vous avez l'union. Ici, on parle de complétude, on parle de mariage, d'unité, de connexion, d'intégration, d'harmonie, d'alignement et de paix. Donc c'est une très jolie carte. On vous dit unité et complétude. L'harmonie apparaît lorsque nous sommes dans notre alignement. Vous avez un potentiel illimité. C'est un chemin qui marie la science et la spiritualité. La dualité crée la séparation, le mariage du corps, de l'esprit et de l'âme. Tout est relié, totale acceptation de soi, ne dominez pas et ne soyez pas soumis, soumise. Au centre et le vide, vous êtes un temple, célébrez-le intérieurement. Peur et besoin, les fondements de la dépendance. Alors cette carte est déjà sortie, il me semble, je ne sais plus pour quel signe par contre, mais on a quand même quelque chose qui se réaligne au mois de décembre, dans le, on va dire, le collectif, et bien sûr des choses qui vont se régler puisque on a des transits planétaires qui sont très importants. J'en reparlerai lors de la vidéo du week-end, mais vous pouvez retrouver ça dans la vidéo de la semaine, donc du 23 au 27. Ici, on entre dans la lecture, vous avez quelque chose de magnifique qui se passe d'emblée, d'entrée de jeu. Voilà, c'est que vous terminez un cycle où vous vous sentiez en difficulté, où vous vous sentiez un petit peu surchargé, peut-être en burn-out aussi. Le 10 de bâton, c'est vraiment la fin des galères, c'est ce qu'on vous dit, c'est la fin d'un sentiment de ne pas avancer, de lourdeur, de quelque chose de laborieux. Ici, tout devient plus facile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a la grande prêtresse qui parle de connaissance de soi, qui parle d'apprentissage, qui parle de silence aussi. Peut-être que vous vous êtes recueilli à l'intérieur de vous-même pour vous dire, mais en fait, voilà, en éclairant les choses d'une autre manière, avec le soleil, tout s'éclaire. Donc, la réponse était en vous et vous avez compris que c'était une manière de réagir qui ne convenait pas finalement face à la situation et que votre force intérieure vous a permis eh bien, de comprendre que vous aviez le pouvoir de changer les choses. C'est aussi dû au contexte. Là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est la vision d'aigle. C'est celui qui se discipline, c'est celui qui va au combat, c'est celui qui est dans le courage, dans la volonté, qui conscientise les choses et qui associe ça à l'action, c'est-à-dire que le cavalier en général, lui c'est celui qui est au quadruple galop, c'est pas, il trottine pas, il fonce, il y va et il attaque tout sur son passage parce que c'est sa force mentale en fait. Et là, il y a eu comme une sorte de furie, alors pas d'énervement, pas de colère, mais vraiment comme un réveil mental en disant mais en fait voilà, j'ai ce désir, j'ai cette combativité en moi, donc je fonce. Et en fait là, tout naturellement, j'ai l'impression que ça se fait pas dans un grand scandale, dans un grand fracas, c'est pas associé à une perte, c'est pas associé à... Non, c'est associé à quelque chose qui vient de l'intérieur, qui s'est illuminé, comme si on avait... En fait,
vous avez pris conscience d'un bouton qui est à l'intérieur de vous, comme un interrupteur, et vous vous dites, bah, j'allume la lumière, voilà, c'est tout aussi simple. Alors, peut-être pas hein, pour tout le monde, néanmoins, là, dans la prise de conscience, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des connaissances, vous avez... On peut parler aussi d'un réveil. J'ai l'impression là qu'on... Enfin, ouais, on peut parler d'un réveil aussi sur le plan médiumnique. Alors, la papesse, hein, bien sûr, elle sait des choses, elle connaît des secrets. C'est vraiment celle qui garde, la gardienne des secrets. Son rôle, ce n'est pas de parler. Son rôle, c'est de savoir, c'est d'observer. Donc peut-être que vous avez aussi observé comment réussir et du coup, ça vous a permis tout naturellement de boucler ce cycle. Et là, on entame hein, directement un nouveau cycle. Alors, qui vous correspond plus? Parce qu'avec les amoureux, on a vraiment, on a le fou et on a les amoureux. Alors, ça peut être de la passion qui revient. Vous avez eu votre pleine lune le 1er octobre dans votre signe. Et là, on a une sorte de réveil de la passion. Le fou, c'est aussi celui qui est dans le je m'en foutisme, c'est celui qui est insouciant, c'est celui qui est un peu... on va dire, il ne se préoccupe pas du lendemain en fait. Le fou, c'est celui qui avance, qui apprend. Donc vous êtes soit au début d'un nouveau cycle, ou bien vous êtes au début d'un nouveau cycle. Mais après, est-ce que c'est de l'insouciance pure et dure? Je ne crois pas. Je pense que c'est l'expérience du 10 de bâton, donc la difficulté, on va dire, c'était pas... En fait, vous avez transformé cette difficulté en apprentissage et ça vous permet maintenant d'entamer un nouveau cycle avec un bagage, avec une expérience, avec quelque chose qui maintenant ne vous fait plus craindre l'avenir, ne vous fait plus foncer à ruer dans les brancards. Vous êtes, voilà, je me sens paisible, c'est illuminé en moi et j'avance vers quelque chose qui me correspond plus. Là, avec les amoureux, on peut parler, je dirais que c'est pas que la vie sentimentale, ça peut être aussi professionnel. Aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Les amoureux, c'est vraiment un lien du cœur, c'est quelque chose qui est décidé par l'âme, par le cœur ou par le divin. Donc là, vous allez vers quelque chose qui vous correspond plus après une période d'hésitation, une période de je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où j'avance, mais je dois me discipliner mentalement pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Et on a hein, justement le magicien derrière, le battleur, qui parle d'un nouveau cycle. C'est peut-être dû à un réveil brutal, hein, peut-être quelque chose qui voilà, a été initié par la pleine lune dans votre signe, la pleine lune dans le signe du taureau, puis là avec la pleine lune en gémeaux, c'est comme si vous étiez dans une consécration, illumination, prise de conscience, parce que gémeaux c'est un signe d'air, hein, donc c'est associé à la décision, au changement, à l'ambition, à la vision. Et là, on a aussi d'ailleurs les deux cartes qui représentent le gémeaux, le soleil, enfin les gémeaux, pardon, parce qu'ils sont deux, ils sont dessinés par deux, hein, comme les poissons, donc on parle d'eux au pluriel. Le soleil et les amoureux peuvent représenter effectivement le signe des Gémeaux. Donc là, est-ce que c'est aller vers quelque chose de tout nouveau pour vous ou une nouvelle manière, une nouvelle attitude? C'est pas forcément des grands changements dans votre vie, c'est plutôt des grands ajustements qui vous permettent d'être dans le mieux-être. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, il peut y avoir des changements, hein, bien sûr, mais j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle manière d'envisager les choses plutôt qu'un nouveau départ. Le fou, pour moi, c'est vraiment... Voilà, je rajoute de la folie, je rajoute un grain de folie, de l'insouciance. Voilà, je me préoccupe plus du lendemain, je me préoccupe plus du passé. Le passé, c'est une expérience, le futur, c'est une aventure. Voilà, c'est un peu comme ça votre état d'esprit, ce que je ressens. En tout cas, là, on a de très belles cartes puisque on a une guérison qui vous permet eh bien d'attirer comment dire, un vœu qui se réalise. Là, donc vous êtes en plein dans la loi d'attraction, c'est-à-dire que là, en vous attelant à voir les choses différemment, ça devient plus facile et vous attirez plus rapidement parce que le 9 de coupe, c'est un souhait qui se réalise, un vœu qui se concrétise, quelque chose qui arrive dans la 3D. Ça n'est plus un rêve, ça n'est plus une intention que vous avez jetée à la lune ou la nouvelle lune ou la pleine lune ou le troisième quartier de lune. Là, c'est vraiment, voilà, vous l'avez, vous le palpez, vous le touchez. Ici, ça peut être juste un vœu de guérison. Pourquoi pas, avec tempérance, c'est-à-dire je rajoute de l'eau dans mon vin, oui, sur le feu, c'était pas le vin que je voulais dire, c'était le feu plutôt, parce que bon, tout le monde ne boit pas, mais pourquoi pas. Alors,
La tempérance, on est vraiment dans la lame majeure qui parle d'une guérison. Ça peut pas aussi parler d'une bonne nouvelle, mais j'ai plus ce sentiment que c'est comme un réveil, une illumination, comme une comme si, voilà, vous étiez en pleine hésitation, vous aviez perdu un peu la fougue, un peu le mordant, un peu l'insouciance, et là vous retrouvez ça, mais c'est dû à un travail peut-être qui a été placé sur votre route entre le mois d'octobre et le mois de novembre, et donc sur les 2 mois, vous avez eu le sentiment d'avoir des embûches, comme des petits obstacles, comme des petits sauts d'obstacles, pas grand-chose, enfin bon, à différents niveaux, à différentes personnes, ça peut s'exprimer de différentes manières, bien sûr, néanmoins là, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'avec tempérance, il y a une guérison, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose où vous allez vous dire ah, ok, très bien, merci. Et là, vous vous reposez, vous profitez, vous kiffez en fait. Hein. Le 9 de coupe, c'est vraiment ce sentiment de maintenant pouvoir profiter ou d'avoir un vœu qui se réalise, quelque chose qui était de l'ordre du rêve, du fantasme, qui maintenant s'ancre dans la matière et là, vous allez pouvoir... Alors, j'ai pas le sentiment que ce soit de l'argent. J'ai plus ce sentiment qu'on parlera de sentimental. Enfin, que en sous-couche, hein, on va dire en toile de fond, il y a quand même du sentimental. Néanmoins, bon, ça peut parler de tous les domaines, puisqu'on est dans une lecture intuitive générale. Ici, le monde avec le cavalier de denier, eh bien, en fait, c'est quelque part parachever un travail, finir un cycle où, voilà, il y a une guérison finale, en fait. Et là, vous allez pouvoir envisager un futur avec des plans, en faisant une construction, c'est-à-dire même, voilà, vous pouvez dessiner les plans d'une future maison, vous pouvez vous dire, bah maintenant, je vais envisager sur du plus long terme. C'est comme si le fait de vous être discipliné au niveau mental ici, d'avoir nettoyé quelque chose, hein. Il y a un nettoyage entre le 9 de coupe, tempérance, et puis là, surtout, on va jusqu'au 10 de coupe, donc vous passez une étape. Ok, là il y a vraiment, hein, quand on école, voilà, vous devenez une baleine. Enfin, je peux pas vous traiter de baleine, c'est pas ça, mais je veux dire, vous devenez plus important, ça, quelque chose qui prend de l'ampleur en fait. Ça peut être dans l'amour aussi, hein, quelque chose qui grandit, 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 où vous allez pouvoir envisager le futur, vous allez pouvoir envisager une évolution, une construction, une action. Peut-être même une déclaration. Mais là, quelqu'un qui peut vous dire, bon bah voilà, je veux construire une maison avec toi, voilà les plans, ou alors je veux ça, d'ici 5 ans, on a réalisé ça. Voilà, ça peut être aussi au niveau du travail. Donc vous adaptez forcément, hein, là c'est une lecture générale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes dans un accomplissement. C'est ce sentiment d'accomplissement, en fait, qui va vous accompagner tout le mois de décembre. Voilà, c'est un peu, j'ai fini de retrousser mes manches et maintenant je peux m'embrasser les biscottos et me féliciter de ce travail énergétique qui a été effectué, cette guérison. C'est peut-être une guérison d'un lien qui était peut-être encrassé, où là vous avez su réagir face à la force de ce lien, et surtout vous avez nettoyé, parce qu'on a quand même de la coupe, hein, ici, donc là vous avez su vous écouter, prendre le temps et nettoyer en étant dans les bonnes réactions émotionnelles, hein, c'est-à-dire voilà, je vais pas me prendre la tête, hein, on va faire ce qu'il faut faire, et vous le faites en fait. Donc ce sentiment d'accomplissement, il est très important. Et surtout, moi j'ai l'impression que cette bonne nouvelle, elle va vous permettre vraiment de faire des plans, de faire des calculs sur le futur. C'est-à-dire, voilà, d'ici 5 ans. Alors je ne sais pas si vous connaissez le chapitre 12 de Karma Beach, décrit par Stéphanie Abellan, qui est devenu un petit peu la Bible pour les débutants. C'est pas en spiritualité, hein, il y a plein de thèmes abordés, mais vous verrez que c'est vraiment dans le développement personnel et dans le mieux-être. Et justement, ce Karma Beach, ce fameux chapitre 12, alors elle a lancé un petit sondage, hein, si vous avez Instagram, pour savoir combien elle en commandait pour Noël, parce que forcément, ça va partir comme une bouchée de pain. À chaque fois, c'est en rupture de stock quasiment le jour même, donc voilà. Ici, elle parle en fait de faire une astuce au cerveau, c'est-à-dire quand on envisage le futur, on va l'envisager comme si c'était déjà produit et du coup, on va ressentir la joie. Par exemple, vous voulez une maison, vous allez visualiser la joie pendant la signature chez le notaire ou voilà, la signature d'un l'achat ou bien quand vous rentrez dedans et vous installez vos meubles. En fait, la projection mentale va permettre
de lancer une intention et avec un champ vibratoire extraordinaire qui fait que ce sera entendu par l'univers et ça va se réaliser plus vite. Bon, après, bien sûr, il y a des étapes hein, sur le plan concret, sur le plan... on va dire terrestre, hein, parce qu'il y a le temps divin et il y a le temps terrestre qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, ça peut être un peu en décalé. Néanmoins, ici, vous allez quand même vous sentir à la fin du mois de... Enfin, pas à la fin du mois de décembre, ça peut être sur tout le long du mois de décembre, mais avec la nouvelle lune dans le signe cousin de feu, Sagittaire, votre cousin de feu, ici, vous atteignez vraiment une harmonie, une joie, un accomplissement. Il y a vraiment le sentiment d'accomplissement qui va vous accompagner. Par contre, alors je n'ai pas compris et je vais interroger avec un autre jeu, pourquoi vous auriez le 8 d'épée qui parle de culpabilité, qui parle d'emprisonnement mental, qui parle d'incertitude, voire même d'inconfort, voire même voilà, comme une dégringolade dans la confiance en soi. Ça n'est pas possible. Entre les deux cartes, il se passe quelque chose. Donc je vais interroger pour être sûr, ce 8 d'épée, c'est quelque chose que vous quittez. Vous ne pouvez pas être à la fois content et à la fois coupable. Ou alors vous avez fait un truc pas très orthodoxe, mais bon, je ne pense pas que vous soyez dans ce genre d'énergie. Surtout quand on est dans le développement spirituel, voilà, on sait très bien qu'en termes énergétiques, faire des choses méchantes ou mauvaises, c'est pas non plus ce qu'on souhaite se coltiner comme facture à la fin de l'année. Hein. Alors, puis moi je vois toujours... je me dis, il y a toujours des petits angelots autour de moi qui sont en train de griffonner. Ah, t'as fait ça, d'accord, facture à la fin de l'année, madame. Bon, donc je me dis, autant être carré dans mes bottes. Parce que si tout est consigné et que, voilà, lors du passage de l'examen final avec Saint-Pierre, j'avais fait ça. Enfin bon, allez. C'était le temps de mélanger mes cartes pour vous faire patienter en rigolant. Enfin, j'espère. Alors, le 10 de coupe, le 8 d'épée. Pourquoi un bilan. Ah, d'accord. Un bilan. Vous allez tirer la satisfaction d'une situation en faisant un bilan de vos compétences, de vos qualités, mais vous réalisez que vous avez peut-être bloqué une situation en vous sentant coupable ou en étant dans l'incertitude. Parce que là, on a quand même deux fois le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui parle d'hésitation, d'inconfort, parce qu'on n'arrive pas à choisir entre une situation ou une autre. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est blanc, est-ce que je pense blanc, est-ce que je pense noir, et peut-être que la situation a tardé et que vous avez culpabilisé, mais au final, vous serez très heureux. Alors, oui, c'est peut-être des peurs. Alors, il y a eu... Attendez, elle était où? Voilà. Quand j'ai tourné les cartes, j'ai vu le 9 d'épée. Donc, c'est peut-être des peurs qui vous ont paralysé, qui vous ont empêché de bouger. Mais au final, quand vous faites le bilan, vous serez extrêmement satisfait. Alors, vous me raconterez. Je vais quand même tirer une autre carte sur le 8 d'épée. Hop, hop, hop. Quelque chose qui n'était pas clair, que vous allez apprendre. Une révélation. Une révélation. Ouais, c'est une révélation. Et vous allez vous dire, à la finale, j'ai peut-être bien fait de pas bouger. Je me sentais coupable, mais j'ai bien fait de pas bouger. Il y a un truc de cet ordre-là. Ouais, il y a un truc de cet ordre-là. Là, avec la lune et le valet, pardon, d'épée, il y a une prise de conscience au niveau du mental. Peut-être que vous vous sentiez, en fait, dans votre état d'esprit, vous vous sentiez coupable de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir prendre de décision en vous disant « mais qu'est-ce qui m'arrive là ?» Et du coup, c'était comme un début de dégringolade de confiance en vous, en vous disant « mais pourquoi j'arrive pas à bouger? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Est-ce que machin ?» Et au final, il y a une révélation qui va faire que vous serez bien content de ne pas avoir bougé. Moi, j'ai ce sentiment-là. Bon, ça dépendra des personnes, bien sûr. Vous me raconterez. On va aller voir ce que vous disent, du coup, le reste. Voilà, 7 de coupe. Il y avait la peur d'une illusion. Donc, vous avez fait un bilan et dans ce bilan, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez bien fait de ne pas foncer dans le tas parce que ça va payer de manière, très, 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 très positive pour vous, en fait. C'est intriguant, là. Oh. Bon, allez, on va regarder ce que vous disent les oracles et le tarot des anges. Avant ça, je vais prendre quand même un petit mantra de la Good Karma Box. Et bien, il y en aura deux. Alors, vous en choisissez un sur deux.
Ok, donc je vais lire celui-ci en premier, celui qui est dans ma main gauche. Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Ça rejoint un peu ce que je disais, hein, c'est vraiment une prise de conscience, voilà, et une réponse interne en fait que vous trouvez. Vous vous dites, bah voilà, maintenant je vais vers quelque chose qui me correspond. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui. C'est permettre à chacun de déposer les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vrais rapports authentiques. C'est pour ça qu'il y a une union, hein, dans le sens une communion avec sa vraie nature. C'est une complétude, un sentiment de complétude, vraiment, là qui ressort chez vous. Alors, que vous disent les anges, ici, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, 4 de terre, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Ok, bon, c'est un plus. La grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Il est vraiment là votre message en fait. 4 de terre, c'est peut-être, mettez-vous dans une boîte, ne réagissez pas tout de suite. Le 4 de terre, c'est une protection en fait. D'accord, je fais le lire maintenant. C'est pas l'argent, c'est pas... voilà, vous pouvez vous partager vos richesses, hein, bien sûr. Néanmoins, là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit la réponse est en vous et ne foncez pas dans le tas parce que vous risqueriez de louper une information. Donc, c'est pour ça que ça va s'illuminer, là. Hein. Le soleil, la lune, il va y avoir une révélation. Et on vous dit de vous fier à votre intuition. Hein. Donc là, j'avais parlé d'un réveil aussi. Ça peut être l'intuition qui se réveille et dites-vous que vous ne le regretterez pas. Ok, que vous allez même vous satisfaire de la situation. Donc voilà, là, il y a trop de cartes. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. L'allègement, aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Et encore le soleil ici, hein. C'est une carte d'illumination, la responsabilité, vos paroles et vos actes influencent votre réalité, ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Voilà mes très chers, on va regarder, hop... Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il y a une complétude, hein, je trouve, dans votre tirage aussi. Alors, pour les béliers, hop, beaucoup de messages ici. Bon, ben, ce sera 2. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Fais le premier pas tout de suite. Alors moi, je vous conseille de ne pas faire le premier pas tout de suite. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet si vous avez envie de compléter. Je vous la mets à la toute fin de la vidéo, donc vous retrouverez ça dans la playlist à choix de toute façon. Voilà, c'est terminé pour ce mois de décembre. Bien sûr, on se retrouvera pour les guidances du week-end, de la semaine. Et je commencerai les guidances de janvier d'ici la fin du mois de décembre. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de votre patience, de votre écoute, de votre soutien. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!